Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la petite vidéo sur la Serie A. Ce coup-ci, pour ce week-end, je fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Le week-end dernier, un score exact, c'était le dernier d'ailleurs, entre Bologne et Naples. L'over 1,5, j'étais parti, mais il y a bien eu un but partout. L'over 1,5, il était déjà 1,55, donc le score un but partout, je pense qu'il devait être aussi élevé. Bologne, ils me font une énorme impression cette saison. Franchement, c'est très 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 solide cette équipe de Bologne. Sinon, mes déceptions, clairement l'Inter contre Parme, tu mènes 2-0, t'as pas le droit de faire 2-2. En plus, clairement, c'est Parme qui a eu l'occasion de gagner ce match-là, 3-2 en toute fin de rencontre. Monza contre Como, il n'y a pas eu un 2, je crois qu'il y a eu un 3, donc ça c'était top. L'Atalanta contre la Lazio, l'Atalanta, franchement, Gasperini, j'ai bien l'impression qu'il a tué ses joueurs en s'en prenant à Lookman. Et quand je les vois faire 3 défaites de suite, je me dis que attention à l'Atalanta. Sachant que la dernière place qualificative, elle sera pas pour l'Italie. Elle se joue entre l'Angleterre, c'est officiel. Je crois qu'elle sera pour l'Espagne, il me semble. Ah non, ça joue encore entre l'Espagne et l'Italie, mais l'Espagne a un avantage, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est encore jouable, mais il me faudrait vraiment que l'Inter limite gagne la Ligue des Champions pour y accéder. Donc franchement, au final, c'est possible. Ouais. 5e place qualificative pour pour l'année prochaine en Ligue des Champions. C'est encore jouable pour l'Italie. Sachant qu'il y a beaucoup de clubs encore qui sont encore qualifiés, hein. Tu la Lazio, t'as la Fio, t'as l'Inter, c'est déjà pas mal. C'est propre, on va dire. Sachant que le Real va se faire éliminer, donc ils vont pas se marquer plus de points, beaucoup pour, le coefficient et tout. Ouais, à voir, à voir, à voir. Revenons à nos moutons. La Roma contre la Juve, over 1,5, un but partout. Torino 1x under 3,5, il y a eu un but partout, si je dis pas de conneries, si mes souvenirs sont bons. Empoli Cagliari, je voyais une surprise Cagliari, je suis deg. J'aurais dû prendre le X2, clairement. J'ai pas pris le bon bet, c'est de ma faute. Lecce Venezia, je sais plus, il y a eu 1-1, il me semble. J'étais parti sur un 0-0, c'est quasiment identique. Je voyais une surprise de la Fio, j'étais pas passé loin, il menait 2-0. Contre le Milan, il y a eu 2 partout. Et puis voilà. Genoa Udinese, je crois que le Genoa a gagné 1-0. Il me semble, si mes souvenirs sont bons. Au niveau du classement, c'est pas mal, hein, toujours pareil, il y a qu'une place quasiment. La 18e. Il y a plusieurs équipes qui vont se battre pour la 18e place. Parmi ils enchaînent les nuls. T'as la Lazio, la Roma, là, ça va se battre sévèrement, hein, pour les places qualificatives pour l'Europe l'an prochain. Enfin bref, on y va pour ce week-end. Ce week-end, Udinese contre le Milan, Venezia contre Monza, l'Inter contre Cagliari, la Juve, l'Atalanta contre Bologne, la Fio contre Parme, le Hellas contre le Genoa, Como, Torino, Lazio, Roma, le derby romain, ça va tambouriner. En général, ça accouche souvent des matchs de merde, Lazio, Roma, ou Roma, Lazio, c'est pareil. Ça accouche souvent des matchs de merde avec très très peu de buts. Enfin bref. Napoli, Empoli. Normalement, il y a des matchs quand même où les favoris devraient réussir à faire quelque chose, hein. Vraiment, je serais vraiment déçu de la Juve, de l'Inter, du Napoli notamment, si ça arrive à faire des contre-performances. Même si l'Inter, ils auront peut-être la tête, contre le Bayern, mais bon, je pense que l'équipe B de l'Inter avec Arnautovic, ils sont meilleurs que Cagliari. À voir. Premier match udinese contre le Milan, je vous inviterai à faire attention quand même sur ce match-là. Parce que clairement, le Milan, c'est pas une équipe en qui on peut avoir confiance en cette fin de saison. Et de toute façon, depuis 5 ans, c'est toujours le cas. Donc j'ai mis un petit avantage Milan, mais franchement, c'est pas le match où je miserais énormément. Venezia contre le Monza. Monza, j'ai mis un petit avantage Venezia, mais ils n'arrivent pas à gagner un match. Après, à domicile, quand même, leurs seules victoires, elles ont apparu ici. Donc je pense que contre Monza, ça pourrait le faire, sachant que Monza est déjà éliminé. Donc j'ai pris une petite victoire, hein. Ce Venezia, je les vois pas faire un gros score contre Monza. L'Inter contre Cagliari, je suis parti sur une victoire de l'Inter, comme je vous l'ai dit. Je pense que l'Inter un peu remanié devrait battre Cagliari. Quand même, mine de rien. Juve Lecce, c'est pareil, j'en ai déjà parlé. Je pense que la Juve devrait réussir à gagner. Je suis parti sur le même score que l'Inter. Je crois que je suis parti aussi sur le même score pour le dernier match de Napoli. L'Atalanta contre Bologne, hein. Ça va être un beau match. Beau match, je pense. Et je pense que l'équipe qui me fait le plus plaisir actuellement, c'est Bologne. Avec leur Suisse, là, franchement, leurs Suisses, ils sont vraiment pas mal. Ebischer, comment ça s'appelle, Freuler. Mon préféré, c'est Ndoye, hein, je l'ai déjà dit 100 fois, mais bon. C'est un joueur exceptionnel. C'est encore lui, d'ailleurs, qui a marqué contre le Napoli. Je trouve que c'est vraiment un super joueur. Énorme joueur, je sais pas encore comment les Niçois ont pu en faire une merguez, mais bon, en tout cas, avec les Niçois, tout est possible, donc félicitations à eux.
Petit avantage, Bologne, comme je l'ai dit, contre l'Atalanta. La FIO contre Parme, je suis parti sur une petite victoire des joueurs de Florence, ici contre Parme. Après Parme fait beaucoup, beaucoup de nuls ces derniers temps, donc faites attention à ce match-là. La FIO aura leur match, de Ligue Europa là, demain, donc à mon avis, ils vont être un peu plus fatigués que les joueurs de Parme. Méfiez-vous comme ce match-là, hein, je voulais jouez pas énormément, je pense, sur ce match-là. Le Hellas contre le Genoa, tu as une équipe qui joue quelque chose, mais qui est nulle. Tu as une équipe qui joue rien, mais qui est pas bien forte non plus, mais qui est quand même plus forte que le Hellas. Donc je me dis qu'un petit nul peut arranger tout le monde entre ces 2 équipes. Como contre le Toro, je suis parti là encore sur un nul, mais un peu plus prolifique avec des buts. Un nul, mais avec des buts. Je pense que Como, ils sont quasiment maintenus maintenant, hein, avec leur dernière victoire, la semaine passée, avec même leur dernier, bon match. Je trouve que c'est ce que Fabregas fait du bon boulot à Como, mine de rien, et que le Toro, franchement, ils font énormément de nuls sur une saison. Je pense que un de plus, ça pourrait leur satisfaire. Sur ce match-là, le derby romain, très, très dur ce derby romain, hein. Mmh. Tu Lazio qui va jouer contre Bodo. Dans quel état ils vont revenir? Je pense que jouer sur le synthétique et tout là, je suis pas je pense pas qu'ils vont non plus, trop, transpirer pour se qualifier contre Bodo. Mais attention quand même sur le match aller. Le match retour, je pense que ça risque d'être une formalité. Après, je pensais déjà ça contre Plzen, au final ils ont galéré comme des chiens. Donc, attention quand même. Attention à cette Lazio. Et la Roma qui depuis, l'arrivée de Ranieri, franchement, ils sont vraiment costauds, hein. Très, très, très costauds. Ils se sont fait éliminer par Bilbao à cause d'un rouge très tôt dans le match de Hummels, ce qui a gâché, ce match-là. Je pense que là, ils sont capables de taper la Lazio. Je pense que le derby romain peut tomber du bon côté. J'ai envie de dire tomber du côté romain et pas du côté des Lasiales. Je pars sur une victoire des Romains, moi, personnellement, sur ce match-là, mais qui est Dybala, pas Dybala, il sera pas là, logiquement. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils jouent mieux au football ces derniers temps que la Lazio. Même si la Lazio allait gagner du côté de l'Atalanta, hein, la semaine dernière. C'était vraiment une énorme performance. Je les aurais jamais joués, personnellement. Du côté de l'Atalanta, du côté de Bergame. Le Napoli pour terminer contre Empoli, je pars sur une victoire du Napoli, comme je vous ai dit. J'ai pris le même score que la Juve et puis l'Inter. Je suis parti sur un 2-0. Donc voilà, ça sera mes matchs pour ce week-end. En surprise, je joue à Bologne. Et puis, c'est à peu près tout, quoi. Je sais pas, je pense que la Lazio est un peu favorite contre la Roma, j'ai pas regardé les cotes, en fait. On va dire, je fais ça, je regarde les cotes après, moi, ça m'intéresse pas trop. Je préfère donner mes pronostics, hein, des fois, tu des cotes, elles font enfin, tu vois un truc, tu vois la cote, tu dis: «Oh non, merde, il doit y avoir une couille dans le pâté» et tu changes ton avis alors qu'au final, ça passe, donc t'es dégoûté. Je préfère le faire sans les cotes, moi, personnellement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, comme d'hab. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Mettez un maximum de likes, s'il vous plaît, puis, je vous dis, à très vite. On va continuer avec la Liga, la Bundesliga et la magnifique Première Ligue. Ciao tout le monde.